Bonjour et bienvenue à ce café à la fois du vendredi 17 juillet. Heureux de partager ces moments avec vous autour de la parole du Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous conduise encore dans cette belle journée qu'il nous accorde. J'aimerais lire avec vous la suite de ce récit que nous avons commencé hier sur la multiplication des pains et des poissons. Donc je vais lire avec vous dans l'évangile de Marc, toujours au chapitre 6, à partir du verset 38. Jésus dit donc à ses disciples : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent : « 5 et 2 poissons. » Donc parmi toute la foule, il y avait en tout 5 pains et 2 poissons. Alors Jésus leur ordonna de faire asseoir toute la foule par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de tout ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Amen. J'ai intitulé cette petite méditation « Les 5 pains et 2 poissons ». Alléluia. Alors, Jésus a accompli une multiplication avec uniquement 5 pains et 2 poissons. Il a nourri 5000 hommes, sans les femmes et les enfants, ce qui ramènerait une foule à environ 10, voire 15 000 personnes. Bon, 5 pains, 2 poissons, c'est vraiment peu. Alors Jésus aurait-il accompli un miracle avec peu pour nourrir une foule immense ? J'aimerais répondre non. Il n'a pas accompli un miracle avec peu. Parce que souvent on peut se dire, alors dans ce cas-là, je lui donne un petit peu et il va accomplir un miracle. C'est faux. Le Seigneur n'attend pas que tu lui donnes 5 pains et 2 poissons. Comprenons que dans ce texte, les 5 pains et les 2 poissons étaient tout ce qu'il y avait à manger dans toute la foule. Autrement dit, Jésus a accompli un miracle avec tout ce qui était disponible. Ah, ça vient déjà changer ma façon de comprendre ce miracle, non ? Jésus donc n'a pas agi parce qu'on lui a donné un petit peu quelque chose. Comme ça, voilà, maintenant tu peux faire ton miracle. Non, Jésus a pu agir parce qu'on lui a donné tout ce qui était disponible. Ce n'est pas du tout la même chose. Si nous voulons voir Dieu agir dans nos vies, nous sommes de la même manière appelés à lui donner tout ce que nous avons. Et là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi j'ai fait play sur cette petite vidéo aujourd'hui ? Bon, si tu as besoin vraiment que Dieu agisse, le Seigneur attend tout de toi. Alors comprenons ce que ça veut dire. Dans la Bible, il est fait mention à un moment donné de cette parabole que Jésus va donner concernant le royaume de Dieu et qui nous dit qu'un jour un homme va trouver un trésor dans son champ. Dans un champ. Il va trouver un trésor. Alors que va faire cet homme ? Pour que personne ne lui prenne ce trésor en disant non, ce trésor il est à moi, il n'est pas à toi, non. Alors cet homme va aller vendre tout ce qu'il a afin qu'avec l'argent récolté, il puisse acheter le champ dans lequel se trouve le trésor. Comme ça, le trésor lui revient, puisqu'il est propriétaire du champ. Autrement dit, le trésor qui représente le royaume de Dieu dans cette parabole devrait surpasser tout ce que nous pouvons avoir ou posséder ici-bas, au point que nous serions prêts à vendre tout cela pour garder uniquement le royaume de Dieu. Cette parabole nous enseigne donc que tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre n'a pas du tout, n'a pas la même valeur, mais pas du tout, de loin même, que le royaume de Dieu. Celui donc qui rencontre le Seigneur et qui fait la paix avec son Dieu par la foi en Jésus, toutes les autres choses sont appelées à pâlir.
au point que il serait prêt à s'en débarrasser pour garder uniquement sa communion avec son Dieu. Mon ami, es-tu prêt à faire cela? Ça ne veut pas dire que maintenant le Seigneur voilà, te dit aujourd'hui il faut que tu vendes tout. T'as une voiture, va la vendre. T'as une maison, il faut que tu la vendes. T'as une femme, non je plaisante. Hein. C'est une blague. Bon, on m'a déjà dit Thomas tu vas un peu loin dans tes blagues donc je fais attention. Hein. Bon, mais comprenons que aux yeux du Seigneur, nous ne sommes plus propriétaires de toutes ces choses, mais nous sommes gestionnaires. C'est le Seigneur qui nous l'a offert dans sa souveraineté, même si tu as transpiré, même si tu as travaillé pour l'avoir. C'est le Seigneur qui t'a donné la santé, c'est le Seigneur qui t'a donné la force de le faire, qui t'a donné peut-être l'intelligence d'y arriver, c'est le Seigneur qui t'a permis de vivre dans un pays et de naître ici, de vivre ici pour accomplir ce travail. C'est Dieu qui donne. Nous sommes donc gestionnaires de ce que Dieu nous donne et pas propriétaires. Partant de cette mentalité, si un jour le Seigneur a besoin de quelque chose que tu as, seras-tu là en train de vouloir négocier en disant Seigneur, mais c'est à moi? Ou diras-tu Seigneur, c'est à toi, je te le donne, car moi j'ai trouvé le vrai trésor, le royaume de Dieu. Si tu as besoin d'un miracle dans ta vie, si tu as besoin de voir Dieu agir, assure-toi que tu lui as donné tes 5 pains et tes 2 poissons, c'est-à-dire tout ce que tu as pour te nourrir. Non pas donner pour donner, mais que dans ton cœur, ces choses déjà ne t'appartiennent plus, jusqu'au jour où le Seigneur peut-être te les demandera, ou en partie. Celui qui donne reçoit. Alléluia. C'est la leçon de cette multiplication. La foule a donné 5 pains, 2 poissons, et elle a reçu à manger pour tous. Les disciples ont donné de leur temps, leur énergie, et ils en avaient certainement plus beaucoup, je vous en ai parlé. Ils avaient déjà tellement fait. Ils ont donné même leur avenir professionnel, car bon nombre d'entre eux ont été appelés par le Seigneur et ont délaissé leur entreprise familiale. Ils étaient pêcheurs de métier et ils ont laissé l'entreprise pour suivre Jésus. Les disciples ont donné et en retour, ils sont nourris, autant spirituellement que physiquement, car celui qui donne reçoit. Mon ami, si un jour le Seigneur te demande quelque chose, ne crois pas que tu perds, tu vas recevoir au centuple, car Dieu prend soin de ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. Alléluia. J'aimerais vous lire Philippiens 4, chapitre 4, oui, versets 18 et 19, rapidement. Il est écrit, c'est Paul qui parle, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. » Comprenons ce que nous venons de lire. Paul dira, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, parce que vous m'avez béni au travers de la main d'Épaphrodite qui est venue me ramener ce que vous lui avez donné pour moi. Il parle à une église qui a été généreuse pour l'apôtre Paul, qui s'est dépouillée pour que Paul ne soit plus dans l'indigence. Et Paul de dire que Dieu va pourvoir à tous leurs besoins en retour de leur générosité. Car c'est biblique, car nous avons ce Dieu-là. On retient souvent la fin, hein. On peut citer le verset « Oui, Dieu pourvoira à tous nos besoins en Jésus-Christ, alléluia ». Mais il y a un début. Il pourvoit aux besoins de ceux qui pourvoient aussi aux besoins des autres. Alléluia. Vous savez, quand j'ai accepté de rentrer dans le ministère suite à l'appel du Seigneur et que cela sous-entendait aussi que, vu le contexte de l'Église, il n'y aura pas vraiment les ressources financières pour le ministère. Bon, comment fait-on? Avec en plus, j'avais déjà beaucoup d'enfants, aujourd'hui j'en ai encore plus. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui appelles, donc c'est toi qui pourvois. Je peux et je veux vous témoigner maintenant que je n'ai jamais manqué de rien. Quelques témoignages, rapidement, pour vous encourager, pour vous montrer que quand on répond à ce que Dieu attend de nous, quand on est prêt à lui donner même son avenir professionnel, ce qui était mon cas, mais peut-être pas le vôtre, peut-être pour vous ce sera lui donner quelque chose, un peu de votre temps, ou je ne sais pas, mais quand on répond à cela, le Seigneur pourvoit toujours. Un jour, mon épouse me disait, Thomas, quand même, t'as vu tes chaussures, il serait temps de changer là. Alors bon, les hommes, si vous êtes comme moi,
Tant qu'il y a une semelle, on s'en fiche, quoi. Mais ma femme me disait, Thomas, quand même. Je disais, bon, écoute, on verra. C'est pas urgent. Bon, bref. Le dimanche qui a suivi, à l'église, un frère vient me voir en disant, Thomas, j'ai commandé 2 paires de chaussures neuves. Regarde, est-ce que c'est ta pointure? Moi, elles me vont pas, je me suis trompé. Elles me vont pas. Est-ce que ça te va? Je te les offre. C'était pile ma pointure. 2 paires neuves. Alléluia. Une autre fois, je disais à mon épouse, en regardant ma bibliothèque, je disais, ça fait quelque temps que je ne me suis pas acheté quelques livres chrétiens. Le jour où ça va mieux financièrement, ben, je m'achèterai 2, 3 petites choses quand même, parce que ça me manque. Moi, j'ai dit ça comme ça, voilà. Pareil, le dimanche qui a suivi, une sœur qui vient vers moi en disant, Thomas, j'ai reçu de mon CE au travail un chéquier lecture. Je ne savais même pas que ça existait, moi. J'ai vérifié, c'est valable dans la librairie chrétienne de la ville de Strasbourg, là. Donc tu peux t'acheter des livres. Il y en avait pour une centaine d'euros, mes amis. Dieu n'est pas bon. Un jour, mon ordinateur m'a lâché. Je disais, mais comment je vais faire maintenant pour rédiger tout ce que j'ai à rédiger? Un frère vient me voir en disant, Thomas, t'as un problème d'ordi, je veux t'en payer un. Ouf, j'avais rien dit. Parce que Dieu prend soin des siens. Une autre fois, on avait besoin d'argent pour payer le chauffage. On ne savait pas comment on payerait le chauffage pendant toute l'année. Et on a reçu une enveloppe de quelqu'un, un couple, qui nous ont bénis, au-delà de toute espérance. Alors oui, je remercie mes frères et sœurs, bien entendu, de tout mon cœur. Et vous êtes un exemple à ce niveau-là pour moi. Mais je remercie le Seigneur, et je peux vous témoigner que Dieu est fidèle, et il pourvoit réellement. Si tu donnes tes 5 pains et 2 poissons, tu ne manqueras de rien. Non, jamais. Car Dieu veille, Dieu est là. Alors je t'encourage, oui, si tu as besoin de voir la main de Dieu, assure-toi d'avoir donné tes 5 pains et 2 poissons. Autrement dit, tout ce que tu as. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu prends soin de nous. Tu es ce Dieu qui pourvoit toujours. Mais tu nous demandes aussi de considérer ce que nous avons déjà, non pas comme nous appartenant en propre, même si nous avons travaillé pour cela, mais plutôt comme t'appartenant à toi. Et nous sommes les gestionnaires en attendant le jour où peut-être tu en auras besoin, je ne sais pas. Donne-nous de nous revêtir de cette vision des choses, car notre seul trésor est en Christ. Merci Seigneur, parce que toi, tu es avec nous toujours, et tu pourvoiras toujours. Oui, celui qui donne, reçoit. Voilà un principe du royaume de Dieu, et je te bénis pour celui-ci. Amen. Je vous souhaite de vivre dans tout ce que le Seigneur a prévu pour vous, et je vous souhaite un bon week-end. À lundi. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Shammah, tu m'entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Père, qui donc dans le ciel est sans
éternel.